Bonjour à tous les amis, mes frères et sœurs en Christ. Alors, je fais suite à la dernière vidéo que j'ai publiée récemment sur les rapports entre Jésus et sa mère Marie. Alors, je fais une suite parce que, bon, certains pourraient croire, peuvent croire, et je sais qu'il y en a qui sont absolument contre qu'on parle de Marie, hein, la Vierge Marie. Hein, et voilà, vous voyez, un mot, je dis la Vierge Marie, et de suite il y en a, ah, Marie, elle n'était pas vierge, nani, nana, bon. Ça fait des polémiques, mais c'est impressionnant. Donc, je fais suite à cette vidéo pour expliquer que en rien et en aucun cas il n'y a du déni pour la mère de Jésus, Marie. Bien que dans ma vidéo précédente, donc, je disais que il ne fallait pas prier ni Marie, ni quelqu'un d'autre, hein, ni Saint Antoine ou je ne sais qui, voilà, et qu'on ne doit adresser nos prières hein, par l'intermédiaire de Jésus, hein, qui fait remonter nos prières au Père. Hein. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Donc, pour dire que, ô combien il n'est pas question d'avoir un désintérêt, de marquer un désintérêt total pour Marie ou une indifférence, pas du tout, pas du tout. Simplement, bon, je me réfère, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois dans les exhortations, je me réfère à la parole de Dieu qui dit cela. Il faut prier par Jésus-Christ. Bon, ça c'est une chose. Donc, aucun déni, aucune indifférence pour la Vierge Marie, et je dis bien la Vierge Marie, même si ça fait dresser les cheveux sur la tête à certains. Oui, parce que Marie était vierge au moment où elle a enfanté Jésus, hein, par le Saint-Esprit, elle a enfanté Jésus, elle était vierge. Hein, elle était avec Joseph, elle était fiancée à Joseph, elle allait se marier, mais elle n'avait eu aucun rapport intime avec Joseph. Marie était vierge, donc on dit la Vierge Marie, tout simplement. Bon, ça c'est classé. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que, voyez, on peut lire la parole maintes fois, on peut lire la Bible plusieurs fois, et ne pas s'attarder sur certains passages, certains versets. On lit la Bible, on la lit, on la relit, et puis un jour, le verset qu'on a lu 10 fois, eh ben, ça fait, ça a une autre résonance, si vous voulez. Et donc, pour faire suite à ces rapports entre Jésus et Marie, je vais vous lire un verset que vous avez sans doute lu aussi, un verset dans l'évangile de Jean, hein, l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, non pas qu'il n'aimait que lui, hein, loin s'en faut, mais comme il est écrit, c'était le disciple que Jésus aimait. Et donc je vais vous lire ce passage dans l'évangile selon Jean, selon Saint Jean. Donc Jésus et sa mère.
C'était lors de la crucifixion de Jésus, dans ces derniers moments, avant d'expirer, le Seigneur Jésus a prononcé quelques paroles. J'en reparlerai plus tard. Là, dans ces versets, au chapitre 19, je commence à partir du verset 25 et 26. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, donc Jean, dit à sa mère. Donc Jésus dit à sa mère, en se tournant vers Jean. En se tournant vers Jean et sa mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, à Jean, voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple, Jean, accueillit Marie chez lui. Donc, voyez, avant de mourir sur la croix, avant de rendre l'esprit, le Seigneur confie sa mère au disciple Jean. Donc je ne sais pas si ça vous a marqué ce passage, mais c'est vraiment là, on peut remarquer là ô combien Jésus aimait Marie. Hein, parce que en fait il confie sa mère, il veut qu'on en prenne soin, et il dit à sa mère, voici ton fils. Donc qu'elle prenne soin de lui comme son fils. Donc vous voyez, c'est vraiment signe d'un grand amour. Donc vous voyez, dans le passage précédent que j'ai dit dans ma vidéo précédente, il n'est en aucun cas le fait qu'il ait dit voici ma mère, voici mes frères, c'est ceux qui sont autour de moi, qui m'entourent. C'était pas un dénigrement de sa mère. Hein, d'ailleurs, vous voyez ici encore, on pourrait croire qu'il n'est pas agréable avec Marie, Jésus, hein, quand il dit femme, voici ton fils. Hein, nous, de nos jours, on dit femme, c'est impersonnel, c'est, vous voyez, mais là, dans ce contexte-là, c'est une forme de respect. Hein, c'est respectueux. Donc, vous voyez, pour dire que parfois il faut s'arrêter sur des versets et vraiment en comprendre le sens véritable. Et donc, quand il confie sa mère à Jean, hein, c'est pour qu'il en prenne soin. Hein, la parole nous dit, tout au long de la parole, il nous est dit, prends soin de ton père, de ta mère, honore ton père et ta mère. Hein, et puis, il demande aussi au fils de respecter ses parents et les parents de prendre soin de leurs enfants. Et tout ça dans l'amour, hein, dans l'attention des uns aux autres. Voilà tout ce que je voulais dire à propos de ça, parce qu'il y a beaucoup de
beaucoup de choses qui sont dites par rapport surtout à Marie. Et en aucun cas, je ne veux qu'on pense que moi-même, en ayant exprimé ces versets, et dans ma vidéo précédente et dans celui-là, qu'il y ait une indifférence totale ou oui, une indifférence, un désintérêt total pour Marie, alors que Jésus marque l'importance qu'elle a. Hein. Elle n'a pas été choisie par hasard. Hein. Marie n'a pas été choisie par hasard. Pourquoi ça n'aurait pas été, je ne sais pas moi, Marie de Magdala ou la prophétesse Anna ou la prophétesse Déborah ou je ne sais, hein, que Dieu a utilisé aussi. Hein, et non, c'est Marie qui l'a choisie et c'est pas par hasard. Elle a une importance à ses yeux. Hein, et chacun de ceux que le Seigneur choisit a une importance. Et même si on n'est pas parfait, même les apôtres ont aussi eu leur faiblesse, hein, leur moment de faiblesse. Hein. On sait que l'apôtre Pierre l'a renié 3 fois, etc. Bon, il s'est repenti, il a demandé pardon, il a changé d'attitude, voilà. Donc, on est tous imparfaits. Hein, mais quand on est avec Dieu, on a une importance à ses yeux. On est important à ses yeux. Hein. Nous sommes ces créatures merveilleuses, comme il est écrit. Hein. Donc, d'ailleurs, Marie ne demande pas, comme certains peuvent le croire, Marie ne demande pas qu'on lui alloue toute la gloire, qu'on donne toute la gloire à Marie parce qu'elle a enfanté Jésus. Hein, c'est le fruit du don de Dieu. Hein, si elle a enfanté Jésus, donc toute la gloire revient à Dieu. Et donc, je disais, la Vierge Marie elle-même exhorte à suivre Jésus dans les noces de Cana. D'ailleurs, dans le passage où elle demande, hein, parce qu'il n'y avait plus de vin, etc. Bon, on sait ce que le Seigneur Jésus lui a répondu, vous pourrez relire le passage des noces de Cana. Mais en tout cas, que dit Marie? Elle dit, faites tout ce qu'il dit. Faites tout ce que Jésus dit. Faites-le. C'est lui qu'il faut écouter. Faites-le. Elle lui donne vraiment tous les honneurs. Tous les honneurs. Et d'ailleurs, il y a une prière aussi qui rend gloire aussi, la prière de Marie rend gloire au Seigneur. Cette prière est intitulée le Magnificat. Et le Magnificat, c'est une prière de Marie qui rend gloire à Dieu, qui lui donne tous les honneurs. Qui lui donne tous les honneurs. Dans la traduction en français, le Magnificat, je vous en lis un extrait. Elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Mon Sauveur, oui, elle avait besoin aussi d'un Sauveur, comme nous tous, comme tous les êtres humains. On a tous besoin d'un Sauveur et il n'y a qu'un Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
hein, qui s'est donné pour nous, hein, pour que nous ayons la vie éternelle. Hein. Il a donné sa vie pour nous. Oui, il l'a donné. Donc, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Oui, Marie était sa servante. Elle ne se considérait pas plus intelligente et plus... c'est pas elle qui donnait les ordres. C'est pas elle qui donnait les ordres, encore une fois. Hein. Dans les noces de Cana, le Seigneur lui a bien fait comprendre. Quand elle a demandé, elle a réclamé du vin, qu'il n'y avait plus de vin, le Seigneur a dit, mais de quoi tu te mêles, en fait, en quelque sorte, hein. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Hein. Donc, parce que tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Oui, oui, mes frères, mes sœurs, le Seigneur fait de grandes choses pour chacun de nous. Et il est ici exhorté dans ce passage de l'évangile de Jean de prendre soin des uns et des autres. Hein. Prenez soin de vos parents, parents prenez soin de vos enfants, aimons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres, oui, encourageons-nous les uns les autres, prenons soin de notre prochain. Hein. C'est un commandement de Dieu, ça. Prendre soin de son prochain. Voilà ce que je voulais vous apporter, cette exhortation aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, j'avais noté d'ailleurs, entre autres, que donc elle avait fait cette prière, le Magnificat, qui rend gloire à Dieu. Elle rend gloire à Dieu, elle lui rend tous les honneurs. Et aussi, on sait que elle priait. Elle priait avec les apôtres. Elle priait avec les apôtres. Elle ne demandait pas à l'un, à l'autre de prier Marie, de la prier elle. Non. Elle priait. Elle priait le Seigneur avec les apôtres. Hein. Ça, on peut le voir dans les Actes, au chapitre 1, au verset 14. Voilà. Mes amis, mes frères et sœurs, donc faisons attention quand on lit la parole, ne laissons rien de côté, méditons, je le dis à chaque fois, méditons encore et encore la parole, et le Seigneur, par son esprit, nous révèle aussi, nous révèle des choses, nous révèle sa vérité. Hein. Et donc, voilà, je vous encourage vraiment à suivre le Seigneur, à vous tourner vers lui, penchez votre cœur, et le Seigneur va vous montrer, il va vous diriger, il va vous parler par son esprit. Et les choses que l'on ne comprend pas, les choses qui peuvent être floues, les choses qu'on est passé dessus pendant des années, eh bien, un jour, il nous révèle les choses. Voilà. Nous avons un Dieu puissant, tout vivant, hein, qui est là pour nous. Et voilà, il est là pour nous, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.